Le 14 juillet, c'est bien la fête de la République. La République, elle est indivisible, mais elle n'est plus fidèle à ses origines quand on négocie des droits particuliers à des communautés, violant ainsi le principe constitutionnel d'égalité des citoyens. Le multiculturalisme, cette idée en apparence généreuse, selon laquelle plusieurs cultures peuvent coexister sur notre propre sol, est une vraie folie. Elle est vécue aujourd'hui dans la guerre par tant de peuples dans le monde. Quand on est républicain, on ne peut tolérer que la loi soit soumise à des comportements sociaux ou religieux qui sont étrangers à notre histoire nationale. La paix sociale, la paix civile se nourrissent de la soumission de tous à une même loi, à de mêmes valeurs, à une même histoire, grâce auxquelles se sont forgées l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de l'homme et de la femme, la protection de la vie religieuse dans l'intimité, le respect de ceux qui ont bâti notre pays par ceux qui en ont hérité. La République, c'est un menu unique. La République, ce n'est pas une carte de restaurant où l'on choisirait ce qui nous convient. L'histoire de notre armée, enfin, se nourrit de valeurs fortes. Le respect du droit, le courage, l'abnégation, la camaraderie. Autant de valeurs qui semblent désuètes à certains tant notre société donne le sentiment d'avoir renoncé à être une civilisation. Une société qui privilégie les plaisirs éphémères, une société où tout doit pouvoir s'acheter et qui tourne en dérision la gratuité dans les comportements humains, une société qui entretient le relativisme au nom duquel tout se vaudrait, une société qui privilégie l'individualisme sur l'esprit collectif, qui promeut aussi la transgression et qui confond l'autorité avec l'autoritarisme. Notre civilisation occidentale et européenne s'est d'abord construite par la force de nos armées, dans une longue tradition de service et d'honneur. L'armée et ses anciens combattants sont la chevalerie des temps modernes. Armées de l'ombre sans uniforme, armées de tradition, elles ont, l'une comme l'autre, combattu pour nos libertés, notre puissance, notre souveraineté, notre rayonnement dans le monde. Enfin, le 14 juillet, c'est la fête de la Révolution française. Mais il y a deux révolutions, celle qui fait de la liberté un idéal et celle pour laquelle la fin justifie les moyens. La première, c'est celle de Voltaire, celle de 89, à laquelle fait référence notre Constitution, bâtie par le général de Gaulle. La seconde, c'est celle de 93, celle de Robespierre, assoiffée de sang, c'est celle de Danton, assoiffée d'argent. Pas de liberté, selon eux, pour les ennemis de la liberté. 300 000 Vendéens, hommes, femmes, enfants, vieillards, seront massacrés au nom de cette idéologie totalitaire qui trouve encore aujourd'hui des défenseurs. Cette révolution, elle a inspiré les deux totalitarismes du XXe siècle, l'épuration ethnique par les nazis, l'épuration de classe par les communistes soviétiques, chinois, cambodgiens et bien d'autres. La vraie révolution, elle s'incarne dans la fraternité de ceux qui ont le cœur bon et l'esprit juste, mais ni dans la haine de classe, ni dans la haine de race. La fraternité, ce n'est pas un diplôme que l'on s'accorde sans examen, ce n'est pas un brevet d'honorabilité. La fraternité s'éprouve dans le comportement de chacun, dans sa cité, dans le respect de soi et des autres, de l'histoire de notre sol et de nos morts. La fraternité, mesdames et messieurs, ce n'est pas la violence des mots, la violence des actes, la violence des mensonges et de la trahison, la violence contre notre histoire et contre notre culture française. La fraternité, c'est la laïcisation de l'amour chrétien qui a façonné notre civilisation jusque dans ses plus petits villages, construits autour de nos 45 000 églises et de nos 36 000 mairies. La fraternité est à la patrie ce qu'est l'amour à la famille. Plaignons ceux qui n'ont ni le patriotisme au cœur, ni le respect de la famille, ni celui de leur prochain. Parce que l'histoire fraternelle des hommes leur est étrangère, une part d'humanité et de tolérance leur manquera toujours. L'avenir est à ceux qui construisent le progrès dans la paix des familles, la paix de la cité, la paix de la nation. Chacun ressent bien que tout est encore à rebâtir en France. La colère, le désordre, la violence ont déferlé sur notre pays l'an dernier. Une épidémie depuis quelques mois a mis l'État à genoux. Les fractures sociales, géographiques, culturelles s'accentuent à tel point que l'on parle désormais d'un archipel français. Oui, tout est à rebâtir dans une France qui a rarement été aussi fragile, aussi tristement isolée dans le monde, comme en 1945, comme en 1958, quand se mêlaient dans une même foi patriotique les spadassins et les héritiers du classicisme français. Si l'on ne veut pas disparaître de l'histoire, ce qui est arrivé à tant de civilisations brillantes, il va falloir montrer ce que signifie d'être français, savoir désigner l'ennemi sans noyer notre combat dans la peur ou la haine d'un Orient que De Gaulle jugeait compliqué.
Ne pas se contenter de multiplier les pétitions et les concerts, de déposer des fleurs au pied de nos mairies quand survient un attentat terroriste. Pleure comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme, lance avec noblesse Aïcha Fatima à son fils Boabdil, dernier émir de Grenade, tombé en 1492 aux mains des catholiques espagnols. Nous ne sommes pas les héritiers d'une civilisation qui pleure et qui gémit. Nous sommes les enfants du Parthénon et des 7 collines de Rome. Nous nous sommes battus au champ catalonique contre les Huns d'Attila et sur mer à Lépante contre les Turcs. Nous sommes les héritiers des bâtisseurs de cathédrales et des conquistadors. Nous sommes fils des patriotes de Valmy, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Afrique noire, d'Océanie, de Verdun, du plateau des Glières, de Madagascar, des hauts plateaux d'Indochine. Nos sangs sont mêlés, mais notre culture, comme notre sol, est unique. Nous sommes du pays des hommes francs, ce qui veut tout dire de l'allure que nous devons nous imposer. Ne jamais plier, ne jamais baisser le regard devant celui qui est la France, ne jamais renoncer à être libre dans le respect dû à chacun. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, le 14 juillet, voilà notre fierté collective, fierté de notre patrie, fierté de notre civilisation, fierté en nos valeurs, fierté en notre armée. Ces fiertés et ces seules fiertés-là nous rendent grands pour que vive la VOR, vive la République et vive la France.